Bien, alors je fais cette vidéo pour expliquer les changements entre la situation avant la 6e réforme de l'État et après. Changements principalement au niveau de l'IPP. Vous savez sans doute déjà que la 6e réforme favorise de plus en plus la régionalisation et que cela aura un fort impact sur l'impôt des personnes physiques. Avant, le contribuable payait les impôts entièrement au niveau fédéral, bien que majoré de la taxe municipale. Désormais, le contribuable devra payer la région également. Ces modifications sont en tout cas fort importantes, et ce qui est très important, dès le 1er janvier 2014. C'est-à-dire l'exercice d'imposition 2015. Dans l'ancien système, globalement, on pouvait représenter le calcul de l'impôt des personnes physiques comme ça. Le contribuable avait son revenu et un certain nombre de déductions étaient appliquées à ce revenu. Par exemple, je ne sais pas moi, la déduction sur les habitations uniques. L'impôt était ensuite calculé sur ce revenu, à l'aide d'échelles progressives. Vous savez qu'un avantage est attribué à l'impôt sous la forme de la somme exonérée. Après avoir calculé l'avantage de la somme exonérée, petit t, quelques autres réductions d'impôts sont encore appliquées. Nous pensons par exemple à la réduction d'impôt épargne pension, les dépenses d'économiseurs d'énergie, les revenus étrangers, les revenus de remplacement. La taxe communale est payée sur le montant qui reste. Il est important de rappeler le fait que vous savez que la taxe communale est un pourcentage calculé sur base de l'impôt dû, c'est-à-dire un impôt sur un impôt, appelé additionnel. Dans ce cas, les additionnels communaux. Voici comment se présente dans les grandes lignes le calcul de l'impôt des personnes physiques jusqu'à l'exercice d'imposition 2014. Il est également utile de savoir que chaque contribuable paye un impôt à l'État fédéral et que l'État donne une partie de ses revenus à chaque région sous la forme de dotation. Les régions recevaient donc l'argent de l'État fédéral. Ce système de financement sera aussi adapté à l'avenir. La régionalisation de l'impôt des personnes physiques mènera de toute façon à un autre calcul d'impôt dû. Le calcul de l'impôt dû contiendra en effet désormais un volet fédéral complété d'une partie régionale. Avant de schématiser le nouveau calcul, il est utile de s'arrêter au financement des régions. Car là où elles dépendaient des dotations de l'État fédéral, elles se verront attribuer désormais un certain nombre de pouvoirs. Ceci signifie qu'elles lèveront elles-mêmes leurs impôts avec éventuellement l'autorisation d'appliquer les réductions d'impôts qui se trouvent sous leurs compétences. Par exemple, les titres-services, la sécurisation contre le vol et les incendies, les économies d'énergie. Le résultat est que le gouvernement fédéral continuera d'appliquer ces tranches, mais qu'il attribuera alors une sorte de ristourne sur la somme principale. Cette ristourne sera
appelé populairement le facteur d'autonomie et sera de 26%. Fondamentalement, il revient à dire que l'État fédéral attribue une ristourne auquel les régions appliqueront leurs propres règles par-dessus la partie fédérale. D'une manière générale, le calcul se présentera de la manière suivante. À partir de l'exercice d'imposition 2015, l'impôt total égale impôt des personnes physiques fédérales plus impôt des personnes physiques régionales augmenté des majorations d'impôt fédéral et les additionnels communaux et diminué des éléments imposables fédéraux et des crédits d'impôt remboursables. Je tiens aussi à attirer votre attention sur le calcul des additionnels communaux. Ces additionnels communaux sont calculés sur la base de l'impôt des personnes physiques fédérales. Chaque région est libre de déterminer ses additionnels. Les additionnels seront probablement différents selon les régions, mais chaque région sera aussi libre de déterminer ses propres règles pour le calcul de ces additionnels. Rien n'empêche donc les régions d'appliquer ces additionnels de façon progressive. Nous allons donc vers un système de tranches d'imposition fédérale et l'échelle des additionnels régionales et l'échelle d'additionnels régionales. Vous arrivez encore à suivre? Même si ces échelles additionnelles peuvent être différentes en fonction des régions. Non seulement le calcul de l'impôt devient plus complexe, mais le système de prêt hypothécaire sera aussi entièrement redessiné par la régionalisation. Tout d'abord, les régions ne sont compétentes que pour la propre habitation. La réglementation pour les autres habitations, donc toutes les habitations qui ne sont pas l'habitation où le contribuable vit, est d'abord un sujet fédéral, avec la possibilité pour les régions d'appliquer des règles supplémentaires. Si vous comprenez à l'aide du schéma, les régions ne peuvent plus attribuer de déduction sur la base imposable. Vous comprenez aussi immédiatement que la déduction pour l'habitation propre et unique, comme nous la connaissons maintenant, va bientôt disparaître. Nul ne doute que ceci conduira à une explosion des possibilités dans le domaine des prêts hypothécaires. Le législateur part en effet du principe que vous connaissez parfaitement en tant qu'expert et conseiller fiscal, comptable, les 4 systèmes. Il ne suffit pas de connaître les règles fédérales et celles de la région où vous habitez et travaillez. Non, les règles pour les 2 autres régions devront désormais toujours faire partie de vos connaissances actives et immédiatement mobilisables. Ce n'est pas seulement qu'en termes de calcul de la législation que la régionalisation aura un impact considérable. Avez-vous déjà pensé à comment tout cela sera incorporé dans le formulaire de déclaration? Serez-vous à l'avenir confronté à une déclaration flamande, française, bruxelloise et fédérale? Ou pourrez-vous reprendre dans une seule déclaration chaque contribuable chaque contribuable recevra-t-il la même déclaration avec les différents volets pour chaque région? Et devra-t-il lui-même se charger de voir où tout doit être rempli? Nous pouvons de toute façon déjà en conclure qu'à partir de l'exercice d'imposition 2015, le calcul de l'impôt des personnes physiques sera tout à fait différent de ce à quoi nous avons été habitués jusque-là. Il convient certainement aussi de signaler que nous nous éloignons de plus en plus d'un système d'imposition simple.
Dans le système actuel, la forêt cache déjà les arbres, pour le contribuable moyen en tout cas. Et cela ne va pas aller en s'améliorant avec la régionalisation. Non seulement pour le contribuable, mais aussi pour les comptables, les fiscalistes et tout quanti. Tenez en compte que l'exercice d'imposition 2015 et l'entrée en vigueur de la régionalisation seront là bien plus vite que vous ne l'imaginez. À peine aurez-vous eu le temps de déguster le homard du Nouvel An que vous vous réveillerez avec la 6e réforme de l'État sur l'estomac. Et ce n'est malheureusement pas prêt de s'améliorer. Dans tous les cas, nous vous souhaitons une nouvelle année en bonne santé, heureuse et réussie. En route pour l'exercice d'imposition 2015.